Nouvelle lecture, toujours confinée, Les Fleurs de l'ombre, dernier roman de Tatiana de René, qui offre un parallèle assez troublant avec ce que nous vivons. Nous sommes en 2034. Il n'est pas question de pandémie, mais de mots que nous connaissons déjà. Canicule à répétition, attentat. L'héroïne, Clarissa, double de l'auteur, est romancière, elle aussi d'origine franco-britannique. Un jour, elle apprend que son mari la trompe. Elle s'installe dans une résidence pour artistes ultra connectés et là, constate que chaque jour un peu plus, ses forces, mais surtout son inspiration, s'amenuisent. Délire paranoïaque, dépression, clairvoyance, un roman d'anticipation fascinant sur lequel planent les ombres de Virginia Woolf et Romain Gary, doublé d'une réflexion sur l'écriture et le pouvoir des lieux. Extrait, page 208. Clarissa s'était retrouvée seule dans la chambre de Virginia Woolf. Elle s'était assise sur le lit simple, sur l'édredon blanc, là où Virginia avait dormi, là où Virginia avait rêvé. Puis elle s'était allongée. La grande fenêtre à sa gauche était ouverte. La nuit, Virginia devait observer les étoiles par là. Étendue sur le lit, Clarissa avait été parcourue d'un bien-être qui la caressait comme une brise printanière, très loin de la mélancolie qui l'avait envahie rue du Bac. Elle respirait avec légèreté maintenant. Une partie de sa tristesse s'était évanouie, comme le poids qui l'écrasait en permanence. Clarissa s'était abandonnée à ce sentiment d'apaisement. Il n'y avait pas de chagrin ici, aucune douleur. Même si Virginia Woolf, comme Romain Gary, avait choisi de mettre fin à ses jours, elle laissait derrière elle un sillage paisible, un legs de douceur, d'espoir. Clarissa avait compris ce jour-là, sur le lit de la romancière, qu'elle avait besoin d'exprimer ce rapport au lieu qui la fascinait depuis toujours et qui l'avait poussée vers le métier qu'elle exerçait. Après l'épisode lointain de la rue du Bac et cette étrange rencontre avec Romain Gary, elle avait été à nouveau confrontée à la mémoire des murs, à cette puissance, à ces vibrations qu'elle percevait si profondément et qui exacerbaient sa sensibilité. Elle écrirait. Elle le savait. Elle écrirait pour dissiper sa part d'ombre. Elle avait quitté Monk's House, une nouvelle lumière dans les yeux. Son père s'en était aperçu, il en avait été heureux.